Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis donc ravie de vous accueillir pour cette remise des prix de l'Ars. Il était une fois l'énergie, comme vous le voyez affiché derrière moi. Chaque année, donc, l'Association académique pour la recherche historique et sociologique dans le domaine de l'énergie, avec le soutien de la FNCCR, organise ce prix académique national qui récompense des travaux de master, de doctorat, des essais en histoire ou sociologie de l'énergie. Ce sont des récompenses qui visent des travaux de toute nature qui ont trait évidemment au centre d'intérêt de l'Ars, mais dans un instant, son président Antoine Corollaire va tout nous dire, alors notamment sur l'histoire ou la sociologie, comme je disais, ou encore des travaux en sciences humaines. L'Ars privilégie les travaux qui s'attachent aux formes d'énergie produites en France, électricité, gaz, hydrogène, énergie renouvelable, ou qui comparent d'autres modèles au modèle français. Avant d'entamer évidemment cette remise de prix, j'invite le président de l'Ars, monsieur Antoine Corollaire. Monsieur le Président, je vous en prie, à venir introduire cette remise des prix de l'Ars. Je vous en prie. Alors, c'est vrai que, mesdames et messieurs, membres de l'Ars, mesdames et messieurs, vous toutes et tous présents pour cette cérémonie de remise de l'Ars, je vous souhaite donc la bienvenue à la présente cérémonie des remises des prix de l'Association académique pour la recherche en histoire et en sociologie de l'énergie. On a souhaité, avant cette remise de prix, on va dire un peu officielle, avoir une partie d'improvisation avec la Ligue d'improvisation de Touraine. Juste devant, il y a un bocal dans lequel il y a toutes les différentes thématiques, puisque l'idée, c'est de s'inspirer des thématiques abordées dans les travaux récompensés par le prix de l'Ars des 3 dernières éditions du concours. Donc, ils vont tirer tout ça au sort. Je vous en prie, messieurs, montez sur scène. Merci beaucoup. Le modèle de maison durable et ses effets sur les inégalités socio-spatiales. Le nouvel imaginaire de l'autonomie énergétique. Oxygène, ok. Tout se présente bien. J'évolue sur le parcours. Donnez les nouvelles, s'il vous plaît. Eh ben, ça va. Est-ce que vous approchez de l'habitat? L'habitat est très vaste. En un mot, hein. Vous êtes censé reconquérir et obtenir de nouvelles terres à habiter. Je ne reconnais plus. C'est comme si, à chaque pas que je fais, le noir se faisait derrière moi et je ne retrouve plus mon chemin. Vous devez me guider à la voie. Jeff, tu m'entends, Jeff? Oui? Ici Hélène. Jeff, tu m'entends? C'est Hélène. Oui, je t'entends, Hélène. Bon, moi je suis là. Écoute, c'est très bien ici. Ça me paraîtrait... c'est habitable ici, hein. Il faut juste que je vois si le sol contient des matières oxygénées pour pouvoir respirer sans scaphandre. Lille, Ouais. tu me reçois, Lille? Je t'entends. Bon, très bien. Écoute, qu'est-ce que vous en pensez ici? On est pas mal, hein? J'ai l'impression que les ressources sont égales. Bon, maintenant qu'on a quand même bien dépouillé la terre, hein, et que grâce à tout notre argent qu'on a construit des navettes et des vaisseaux pour se casser de la merde qu'on a foutue, on est pas mal ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. J'ai remarqué des traces d'hydrogène dans le sol. Nous allons pouvoir créer de l'eau en poudre. Ouais, mais ne le dis pas tout de suite. Il faut pas qu'Elon s'en rende compte tout de suite. Moi, je pense qu'ici, cette nouvelle maison qu'on va construire, hein, parce que ça y est, j'ai les vaisseaux qui arrivent là. J'ai fait venir toutes les fournitures pour construire notre maison durable. Parce qu'ici, sur cette planète. Ouais, moi, je commence avec la mienne. Comment il frame? Eh ben, écoute, hein, c'était 50 ans de recherche, hein, on a bien défoncé le sol, mais on a vu Amazon. Moi, je suis mon habitat moi-même. On va passer à présent à la remise des trophées avec le premier trophée dans la catégorie 1, on va dire la catégorie des thèses. Et c'est donc pour ce prix thèse de doctorat, Marie Mangold, qui est de la 7e édition du concours 2020. Autour de cette thèse de doctorat en sociologie qui va vous évoquer quelque chose puisque finalement les acteurs qui improvisaient il y a un instant en ont parlé, pour une sociologie de la maison durable entre production d'une œuvre technocentrée et vécu des habitants, projets et acteurs dans les espaces périurbains en Alsace. Donc, elle a réalisé tout ça à l'université de Strasbourg, école doctorante sciences humaines et sociales. On peut l'applaudir, exactement, vous avez raison Antoine Corollaire.
Alors, on est toujours dans la catégorie 1, thèse de doctorat. Cette fois-ci, elle est présente. C'est Sarah Thiriot qui va nous rejoindre. Donc, la 8e édition du concours 2021. Thèse de doctorat en sociologie. Mettre en marché la durabilité, valeurs et dispositifs de la rénovation dans le bâtiment et l'immobilier d'entreprise. Je crois que là aussi, c'est un sujet qui nous a parlé il y a un instant. C'est quelque chose qui est beaucoup travaillé, de se demander comment on fait, comment on active les comportements des gens au travail pour qu'ils soient plus écologiques et qu'ils aient des éco-gestes. Et moi, j'ai plutôt remonté la chaîne dans ma thèse en me disant, en fait, on n'a pas qu'une question qui est celle des occupants, mais on a la question de comment on crée ce bâtiment, comment on le rénove, c'est quoi les décisions qui donnent lieu à une rénovation avec un niveau de performance plus ou moins adéquat. Ce que j'ai cherché à faire là-dedans, c'est aller voir en fait tous ces gens qui sont invisibles dans la production du bâtiment et notamment dans sa rénovation, parce qu'on aime bien vous parler de la construction des bâtiments, mais moins de la rénovation et moins notamment de tous les métiers techniques de l'exploitation-maintenance. Rénovation énergétique dans l'immobilier d'entreprise. Ce n'est pas gagné. Bon ben, bienvenue, hein. Voilà, donc on va vous présenter les nouveaux locaux. Ouais, on a suivi la maquette 3D là, en fait c'était extraordinaire. Ouais, ben là on va vous montrer en grandeur nature un petit peu ce que ça donne. Je vous rappelle que je suis là pour contrôler si toute votre infrastructure est aux normes. Écoutez, normalement, a priori, on a suivi les recommandations de l'ARS. Donc tout devrait aller. On s'est inspiré de tout ce qu'on a, on a lu tout ce qu'on a pu. Voilà, on a même embauché quelques thésards avec même des doctorants, vous voyez. Donc, on a vécu des grains de papier, c'est toujours bien plus facile d'accomplir un plan que de réaliser les choses. Alors pour commencer, on va vous amener au parking. Alors pour nous, c'est un parking un peu révolutionnaire. Parce que du coup, dans notre entreprise, on a décidé que tous les salariés devaient venir à dos d'animal. Voilà, donc ici, par exemple, on a la bergerie. Alors la bergerie, hein, c'est le rez-de-chaussée. Voilà. L'odeur de Japon. Tout à fait, alors ça nous permet d'entretenir les espaces verts à l'extérieur, vous voyez, c'est 100% naturel. Voilà, donc... et les gens se déplacent à dos de brebis. Non, alors ça, les bergeries, c'est vraiment pour l'entretien des espaces verts. Donc ensuite, ici, bon bah là, vous voyez... que vous compostez le fumier que les animaux dégagent. Tout à fait. Alors je vous expliquerai après. Hein. Donc là, ici, on a l'écurie. Ici, bon, on a les étables. Hein. Chacun ne roule pas avec le même modèle d'animal. Hein. Chacun est libre. Oui, ce sont les budgets qui diffèrent. Voilà, tout à fait. Donc ici, nous avons quelques ânes, hein, notamment. Et donc, cet hébergement d'animaux, vous voyez, je remarque qu'il y a des poules. Je me demande vraiment si les gens viennent à dos de poules. Non, ça, c'est pour entretenir, c'est pour nettoyer un petit peu tout ça. Donc voilà, ici, donc au rez-de-chaussée. Et donc, ces animaux amassés ici, voyez-vous, dégagent une telle chaleur. Cette chaleur était récupérée par des vannes qui aspirent la chaleur produite par les animaux et ensuite qui remontent dans les étages pour ainsi chauffer les bureaux. Et diffusent une odeur de bouc dans tous les étages. Oui, d'abord maintenant on a chaud. Hein. Ici, donc au premier étage, au-dessus de la salle de sport, au-dessus des écoles, nous avons la salle de sport. Donc ici, les employés viennent faire leur sport, ils pédalent et ils produisent l'énergie électrique qui nous permet de faire marcher tous les ordinateurs de l'entreprise. Vous voyez? Ah ben c'est un concept hyper original. Il y a un suivi médical pour ceux qui ont des problèmes. Mais vous n'êtes pas contre la médicale, après tout, si ça fonctionne, ça fonctionne. Alors après, ils peuvent se coucher avec de l'eau de pluie recyclée, bien évidemment, puisque nous avons mis les citernes sur le toit. Donc nous avons des gros filtres au charbon qui nous permettent donc effectivement de purifier l'eau ainsi d'avoir un eau potable et de se doucher correctement. Voilà. Et donc là maintenant on arrive dans l'open space. Vous voyez, donc là l'open space, ils sont 140, hein, comme ça, voilà, au moins ils se tiennent chaud, avec la chaleur produite par les ordinateurs, il n'y a pas de problème de chauffage d'hiver. Bon, alors du coup, on est bien d'accord, monsieur, qu'avec toutes ces infrastructures et avec la hausse du coût de l'énergie, celle-ci, vous nous la vendez évidemment très peu cher, on est bien d'accord. Ah non, moi je vends le concept. Le concept, c'est... En fait, dans le projet, c'est pas l'idée, c'est pas la réalisation qui coûte cher, c'est l'idée. On paye toujours très cher ceux qui ont les idées. Après, pour les mettre en œuvre, on se débrouille. Hein. Vous vendez le brevet de cette idée. Tout à fait, je vends mon idée. Voilà, c'est ça. Après, vous très bien, pour moi c'est énorme. Nous pouvons valider le projet. Le seul hic, je vous recommande quand même une pince à linge, ainsi que les odeurs ne vous dérangeront plus. Merci beaucoup, messieurs. Vous pouvez reprendre votre vache pour rentrer chez vous. Allez, bonne journée. Au revoir, monsieur.
Et donc le troisième, toujours dans la catégorie 1, thèse de doctorat HDR, il n'a pas pu se rendre présent de la même façon, mais on va lui transmettre. C'est Pierre Marchandin, 9e édition du concours 2022, pour la thèse de doctorat en histoire, Moulins et énergie à Paris du XIIIe au XVIe siècle. Donc réalisé à l'Université Paris Sciences et Lettres, école doctorale de l'école pratique des hautes études, en partenariat avec le centre Jean Mabillon et l'école nationale des chartes. Alors évidemment, on va lui transmettre de la même façon. Après cette catégorie 1, évidemment, on passe à la catégorie 2, les publications, essais, articles. Et là, dans cette catégorie 2, on est ravis de récompenser Inde Sabri, 7e édition 2020. Je vous en prie, venez pour les communautés de la Vésubie, publié chez L'Armenton. C'était en novembre 2018. Venez, merci, félicitations, on peut vous applaudir. À ce magnifique prix. Il pèse son petit poids ? C'est léger. En fait, mon livre, c'est une enquête en fait empirique de longue haleine que j'ai effectuée en parallèle de ma thèse. En fait, une fois, j'ai assisté à un colloque justement sur la question de l'eau quand j'étais en master. Et à ce moment-là, j'ai découvert qu'il y a un gros décalage entre une déprise agricole et un patrimoine architectural hydraulique omniprésent. C'est à ce moment-là où je me commençais à m'intéresser justement à la question de l'eau dans la vallée de la Vésubie. C'est un affluent du Var. J'ai essayé un petit peu d'expliquer dans le cadre de mon livre les transformations et les métamorphoses qu'ont connues les pratiques d'irrigation. Donc j'ai suivi cette évolution depuis le Moyen-Âge jusqu'à d'une gestion traditionnelle dans le cadre des sociétés d'arrosage jusqu'à la gestion associative actuelle. J'ai remarqué que les pratiques d'irrigation ont connu des métamorphoses brutales, notamment avec la révolution industrielle, le progrès, et aussi avec les deux guerres, et aussi l'avènement aussi de la production de l'énergie hydroélectrique. Toujours dans la catégorie 2, publication, essais et articles. Cette fois-ci, elle sera avec nous en visio, puisque vous parliez depuis le Portugal. C'est Fanny Lopez qui est récompensée, 8e édition 2021, l'ordre électrique, infrastructure énergétique et territoire, publié par Métis Presse en février 2019. Je suis très honorée d'avoir reçu ce prix et je remercie vivement l'ensemble des membres du jury et des organisateurs et organisatrices pour ce bel événement. Avec ce livre, l'ordre électrique, j'ai essayé d'historiciser et de théoriser le rapport des disciplines de l'aménagement avec les questions énergétiques et environnementales, puisque dans le champ des SHS, je viens de la discipline architecture et urbanisme, j'enseigne en école d'architecture, et l'ordre électrique se situe au croisement de l'histoire de l'électricité et de l'urbanisme, et c'est un livre qui propose une histoire des infrastructures électriques et de leurs effets spatiaux tout au long du XXe siècle à aujourd'hui. Et avec ce livre, je poursuis, disons, une histoire de la pensée décentralisatrice dans le champ de l'urbanisme que j'avais commencé durant ma thèse de doctorat, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années. Et je suis particulièrement heureuse d'avoir reçu ce prix parce que notamment aussi la FNCCR contient aussi d'une certaine façon une histoire de la pensée décentralisatrice et des pouvoirs publics locaux, comme l'ont si bien montré François-Mathieu Poupeau et Christophe Bouneau dans leurs travaux. J'espère poursuivre ce travail en enquêtant sur les formes spatiales du municipalisme électrique. Mais c'est une autre histoire pour laquelle j'aimerais bien consulter les archives de la FNCCR. Mais pour l'histoire qui nous réunit ici, encore un grand merci aux membres de l'ARS et de la FNCCR. Enfin, c'est la 3e récompense, on va dire toujours dans cette catégorie 2, publications, essais et articles. C'est Charles-François Mathis qui va le recevoir, 9e édition 2022, avec, je crois qu'on peut se souvenir du roi Charbon, depuis qu'ils sont passés par là, la civilisation du charbon en Angleterre, du règne de Victoria à la Seconde Guerre mondiale, publié par les éditions Vendémiaire en octobre 2021. Félicitations. Le règne du roi Charbon dans l'économie, la politique, la vie quotidienne, les arts en Angleterre à l'époque victorienne. Enfin, depuis tant d'années, je suis sorti de terre, j'ai jailli comme un trésor, comme une richesse. J'ai prospéré, j'ai grandi. Aujourd'hui, on m'adule. On me révère, on se prosterne devant moi. I am Roi, the king. King. Charbon. Roi, mon bon roi, king of the charbon.
Oui. Permettez-moi de vous instruire de la nouvelle dont je fus narré juste avant. On m'a raconté il y a peu que le peuple vous critiquait. Pardon? Vous maudissez. Pardon? Vous spoliez. Mais pour quelle raison? Dites-moi. Votre noirceur habituelle salit le visage des hommes et des femmes. Mais il ne faut pas qu'on le vous reconnaisse. Allez! Bonjour à tous les villageois! Vous allez bien? Oui! Alors vous m'avez choisi pour vous représenter et mettre à mal le roi Charbon! Unissons nos forces! Je serai votre représentant! Et tout comme moi. Et pourquoi sont-ils si méchants contre moi? Je leur ai apporté du confort, je leur apporte de la chaleur, je leur apporte une énergie dans chaque foyer. Mais chaque énergie a son temps. Oh, noble roi. Mais quelle est cette atmosphère? On ne voit plus rien, tout est sombre, j'ai du mal à respirer. C'est vous qui vous tuez vous-même. Pardon? J'arrive dans la forêt de Sherwood. Roi, noble roi, vous êtes en train de vous tuer vous-même. Je suis perdu. La brume s'est levée. Et que fais-je dans cette forêt? Oh, malheureux! Que faites-vous? J'ai failli vous estropier avec mon cheval. Je suis perdu. Ah, peut-être pourriez-vous m'orienter. Je cherche la ville de Londres. Je me suis retrouvé dans cette forêt, je me suis égaré. Londres, je vous déconseille d'y aller. Vous n'entendez pas? Le roi Charbon règne sur le pays et met à mal tout le monde. Que lui reprochez-vous à ce roi? La noirceur de son cœur. Oh, roi Charbon! C'est moi-même. C'est vous! Écoutez, je suis en train d'opérer en moi une transition énergétique. Je voudrais blanchir mes ressources. Conviction de vous décapiter. Non! Non? Le charbon n'est pas mort. Le charbon pollu. Non, le charbon reviendra un jour ou l'autre. Le charbon reviendra. Le charbon reviendra. Vous verrez, j'ai lu les oracles. Une pénurie de l'Est nous viendra, frappera le continent européen. Et à ce moment-là, vous serez content d'utiliser ce charbon. C'est pas possible. Qui sera lieu dans 5 siècles. Tout à fait. Ou un peu moins. On rentre chez moi. En attendant, je m'en vais me renouveler tout seul. Allez me chercher la fée éolienne. Effectivement, vous avez eu une présentation de cet ouvrage par la troupe d'improvisation. Alors, il n'y a pas de fée éolienne qui vient sauver le charbon. Il ne se détruit pas complètement lui-même. Mais dans cet ouvrage, j'essaie de l'analyser dans une approche d'histoire sociale et culturelle. Donc, pas du tout le rôle du charbon dans l'industrie qui a déjà été très vu, mais le charbon du côté des particuliers et des consommateurs et la façon dont ce charbon crée une civilisation, c'est-à-dire des modes de pensée et des manières d'être, en fait, d'être au monde, qui sont organisés en partie donc par cette source d'énergie. Et on arrive au dernière remise de ce prix de l'Ars pour la catégorie 3. Il s'agit de mémoire de master et c'est Bastien Garcia qui est récompensé. 7e édition 2020. Comme je vous l'avais dit, on mélange évidemment les éditions 2020, 2021 et 2022. Mémoire de master en histoire, archéologie et critique de la transition énergétique. Vous faites ça au sein de l'université de Bordeaux-Montaigne. Je vous en prie, rejoignez-nous Bastien Garcia pour recevoir votre prix auprès de Monsieur le Président Antoine Corollaire. Archéologie et critique de la transition énergétique s'intéresse en fait à historiciser le concept de transition énergétique en partant de nos jours, de 2011 à nos jours, avec cette exposition médiatique du terme, afin de le décortiquer et ensuite de remonter dans le temps, des années 70 à 2000, comme le ferait un archéologue, en creusant couche stratigraphique par couche stratigraphique. Et ainsi, j'ai pu étudier le cas des États-Unis dans les années 70, où de nombreux articles scientifiques abordaient le sujet à travers le prisme de l'histoire, de l'anthropologie et même de la physique, avec notamment un physicien connu, Amory Lovins, qui a influencé de nombreuses associations comme Negawatt, entre autres, pour ensuite aller vers l'Allemagne des années 80 à 2000, où le terme Energiewende, la transition énergétique, apparaît dès 80, qui s'est accompagné aussi justement d'une activisation politique de ces politiques-là. Pour ensuite revenir vers la France des années 90 et 2000, où on trouve déjà l'apparition de ce terme,
à travers notamment un économiste prospectiviste en 2000, ou même les premiers scénarios de Negawatt, dont certains étaient présents hier au Congrès. Félicitations encore, Bastien Garcia, pour ce prix. On a pu le voir, Antoine Corollaire, des sujets très divers et variés aussi, hein, qui finalement reflètent bien vos travaux. Oui, tout à fait. Je crois que l'art est diversifié justement dans les thématiques abordées. Je pense que toute cette thématique liée à l'histoire, liée à la sociologie et l'adaptation au changement, comme on dit aujourd'hui, est de plus en plus prégnant, et avec les évolutions où on passe effectivement du charbon au nucléaire, aux énergies alternatives, tout ça, c'est tout le temps du changement qui influe sur notre façon d'agir et notre façon de consommer et notre façon de vivre dans les différentes villes, avec également des conceptions différentes qui sont nécessaires pour pouvoir justement s'adapter à ces changements. Regardez, il y a encore un lauréat, mais je crois qu'il ne peut pas être présent, hein, c'est ça? Voilà. Mais il faut quand même le citer, parce que c'est quand même, voilà, sûr, toujours un prix de catégorie 3, mémoire de master, j'avais dû le perdre dans mes fiches. Jean-Baptiste Guasque, donc pour la 8e édition 2021, autour de territorialisation des politiques énergétiques en Aquitaine et Nouvelle-Aquitaine depuis 1980, catalyseur de l'action publique, levier de développement socio-économique des territoires, toujours au sein de l'université Bordeaux-Montaigne dont on parlait il y a un instant, donc on va lui transmettre aussi.